Allez, coucou, si tu es Lulu, je viens avec ce message pour toi. Alors aujourd'hui, je veux parler des cercles du pervers narcissique. Les cercles du pervers narcissique, comment son cercle d'amitié et comment ça se passe avec toi là au milieu. Déjà, je voudrais te dire que le cercle d'amitié du narcissique ne te profitera jamais. Ça ne te profitera jamais. Quel que soit ce qu'il veut te faire croire, quel que soit ce qu'il te dit, son cercle d'amitié ne fonctionne qu'avec leur code des ténèbres. Ce sont des gens qui sont vautrés complètement dans le faux. Donc, l'entraide, c'est entre eux. Toi, tu n'es pas vu comme quelqu'un dans leur cercle, même dans le cercle familial, le cercle des amis. Tu n'es pas vu comme quelqu'un, tu es juste vu comme quelqu'un qui est venu apporter quelque chose, quelqu'un qui est venu, en fait, quelqu'un qui est utilisable, quelqu'un qu'on doit utiliser. En fait, tu es vu comme une chose. Donc, et il faut savoir que comme le pervers narcissique est bête, parce qu'il est bête, donc il y a des cercles qu'il va avoir autour de toi, des cercles tendus, les cercles même rapprochés. Ces personnes-là seront fausses. C'est fausse, faux comme lui, hein, parce qu'il attire seulement ce qui lui ressemble, il attire ce qui lui ressemble. Donc, alors, et comme il fait dans le sale, c'est dans ces cercles-là qu'il va rencontrer ses amis et tout. Alors, ces personnes-là vont flatter son ego, vont flatter sa vanité, parce que c'est quelqu'un de très vaniteux. Alors, ils vont l'utiliser. Ils vont l'utiliser et il va se rendre très serviable. Et maintenant, le regard qu'ils auront envers toi, ce sera un regard de jalousie, parce qu'ils ne veulent pas, même le cercle familial, ils ne veulent pas que le pervers narcissique te rende en fait, les mêmes services qu'il leur rend à eux. Ils ne veulent pas que tu sois épanoui, parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui rend des services. Donc, c'est quelqu'un qui se rend toujours disponible, il se rend toujours disponible. Donc, ça gonfle son ego, ça gonfle sa vanité. Donc, il est capable. En fait, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est toi, tu es délaissé au dernier plan et que c'est seulement les autres qui sont mis en lumière. C'est les autres qui l'aident, c'est les autres qui bénéficient de ses faveurs. Et il va te le faire sentir. Il va te le faire sentir. Et ce que tu dois savoir, c'est que lorsqu'ils se réunissent tous ensemble, toi, tu ne seras que là pour essuyer, servir, préparer, mais tu ne vas pas jouir de la compagnie. Tu ne vas pas t'asseoir à leur table et vraiment être comme un être humain qui prend du plaisir avec les amis qu'on a ensemble dans le mariage, qui partagent, qui partagent, euh, qui, qui partagent cette joie que les amis ont à se retrouver. Non, son cercle sera fermé. Tu seras vraiment la personne mise à la porte. Donc, tu vas te retrouver en train de besogner, même lorsqu'il y a les fêtes, même quand c'est ton anniversaire, même quand c'est l'anniversaire des enfants. Tu vas te retrouver à être toujours en train de besogner. À être toujours en train de besogner. Donc, et c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Pourquoi? Parce que c'est ton énergie là qui leur donne en fait la saveur de vivre, d'être en fête, de s'enjailler. C'est ton énergie. Donc c'est toi en fait qui est ce moteur. Et laisse-moi te dire que malgré tout ce que tu peux croire, ils sont tous au courant. Ils sont tous au courant que c'est de la fausseté. Ils sont tous au courant que... Parce qu'ils te méprisent hein, devant eux. Ils te méprisent devant eux. Même sa manière de parler de toi quand ils sont ensemble. Sa manière même de te traiter déjà. Donc, il va t'humilier devant ses amis. Il va t'humilier devant ses amis. Et tout ce qu'il fera avec eux, ça ne te profitera pas. Aucune de ces relations ne pourra te profiter, même si ce sont des relations très élevées. Il ne pourra jamais te donner un tuyau qui pourrait faire croire qu'il veut te faire profiter de quelque chose. Et ce qui est incroyable, c'est que il pourrait bien venir te faire croire que peut-être il a un tuyau, peut-être si tu es à la recherche du travail, il va t'aider. Il y a l'un de ses amis qui lui a proposé quelque chose. Le but n'est pas de t'aider. Le but est de te faire espérer. Et maintenant, au bout de chemin, de te décevoir.
Après ça, il va venir te dire, oh, finalement, le poste a été pris, mais bon, on continue à chercher et tout, multiplie les dossiers. Le but n'est pas de t'aider. Le but est de te faire épuiser l'énergie à multiplier les dossiers et lui donner. Il va jeter à la poubelle. Oui, donc c'est de te voir dans cette espérance inassouvie. C'est comme ça que tu vas le nourrir. C'est comme ça que tu vas le nourrir au fur et à mesure que tu vas te montrer désespéré, au fur et à mesure que tu vas montrer le désir pour la chose que peut-être il te fait croire qu'il va te donner, que peut-être il te fait croire qu'il va t'aider à avoir. Et plus tu vas montrer de l'espérance, plus tu vas montrer ce désir fou de vouloir cette chose, plus tu vas te rendre malade et tu vas devenir malheureuse. Et c'est ce qu'il veut. C'est comme ça qu'il va te conduire à être malheureuse et à être dépitée, à être complètement dépitée. Donc, tu dois le savoir. Lorsque ses amis, ses connaissances viennent à la maison, c'est le but en fait de te vider. Parce que, crois-le, lorsque le pervers narcissique commence déjà à fonctionner avec des personnes élevées, il faut savoir que lorsqu'il te présente à la personne, lorsqu'il vient te présenter peut-être à son patron, à quelqu'un avec qui il fait les affaires, en fait, ce n'est pas, il ne présente pas la femme, elle ne présente pas l'homme, mais elle présente la proie. C'est un peu comme les colons qui sont venus et chacun avait ses terres délimitées, chacun avait les esclaves. Et la grandeur de tes territoires aussi faisait la grandeur de ta puissance. Donc plus une proie est de haut grade, plus ça lui donne accès à des sphères, à des hautes sphères. Et ça lui donne aussi l'accès à des rencontres, des liens avec des personnes beaucoup de haute sphère aussi. Donc c'est un peu comme ça. Donc il se présente les proies. Quand tu vas arriver, tu vas voir, voici ici, la voici ici. Donc voici ma femme. Tu vas voir ça, ce n'est pas une présentation anodine. Donc il est en train en fait de marquer son territoire et de présenter aux autres narcissiques que voici le territoire que je me suis échu, voici le territoire que je me suis acquis. Et cela lui vaut le respect. Plus ta lumière brille, plus tu as une poids de haut grade, plus cela lui vaut le respect et le respect des autres. Respect dans quel sens? Ils vont l'intégrer, dans ce qu'ils font. Ils vont lui donner plus de possibilités d'action, il va gagner beaucoup de faveurs. Il va gagner beaucoup de faveurs de leur part à cause de toi. Oui, à cause de toi. Donc, mais dans le cas où la proie s'échappe, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les choses vont se retourner contre lui. On va lui enlever ses faveurs. On va lui enlever le respect. Donc, il sera maintenant la proie d'autres psychopathes. Oui, ils vont commencer à le dévorer. Et il va fuir ces cercles-là. C'est pourquoi tu dois être présente pour apporter cette stabilité, cette facilité. En fait, tu es là pour lui faciliter la vie. Donc, c'est en fait ce qui se passe. Ces cercles ne lui profitent qu'à lui. Et toi, tu es en fait cette proie-là qui vient tout simplement l'alimenter, cette source d'approvisionnement. Cette source d'approvisionnement. C'est seulement quand tu es présent qu'on peut lui faire tous ces faveurs-là, que ces cercles peuvent lui faire des faveurs à tout niveau. Et quand tu disparais, il devient la proie des autres psychopathes. Et si par malheur tu rechutes et qu'il arrive à te ramener, qu'il arrive à te remettre sous emprise, ce que tu vas voir, c'est que c'est toi qui va commencer à recevoir les attaques de ceux qui l'attaquaient. C'est toi qui vas commencer à vivre ce qu'il vivait. Et tu vas te rendre compte que ces liens, ces amitiés, avec ces cercles d'amis vont se ressouder. Et maintenant, c'est toi qui seras pris pour cible. Oui, c'est toi qu'on va commencer à attaquer. Même ses compagnes, ses ex. Il n'a pas des ex même en réalité. Le narcissique n'a pas des ex. Il te laisse juste là en froid. Il te met juste de côté à un moment où il part chasser ailleurs. Après, il se donne le plaisir de revenir quand il veut, comme il veut, pour celles qui ne ferment pas les portes. Donc, c'est en fait ça. C'est en fait ça. Donc, il va
Ce qu'il va faire, c'est lorsqu'il te ramène, lorsqu'il te remet sous emprise, en fait, il va faire derrière ton dos des saletés. Et maintenant, c'est toi qui seras la cible des attaques qu'il subissait. Oui, c'est toi qui seras la cible des attaques qu'il subissait. Et tu vas te rendre compte que ton voisinage, votre entourage, tu es attaqué de toutes parts. Tu es attaqué de toutes parts. Tu bouffes son karma. Oui, l'élu, lorsque l'élu rechute avec un narcissique, lorsque le narcissique ramène la proie dans l'emprise, ce qui se passe, c'est que tu bouffes son karma. Parce qu'il y a un karma qui est en marche. Dès que tu as foutu le camp, il y a un karma qui est mis en marche. Le compteur est activé. Peu importe le nombre de temps que tu vois que peut-être il ne bouffe pas assez bien son karma. Non, le karma est silencieux et très poli. Une politesse dangereuse. Donc, il va juste se retrouver, il a tout perdu. Donc, pendant que le karma est en train de... le compte à rebours est en marche, si c'est que tu reviens, c'est toi qui bouffes. Il y a en fait un échange. C'est toi qui vas bouffer le karma. Donc, c'est pourquoi, si c'est que vous êtes une personne qui a vécu cela, vous allez vous rendre compte. Écrivez en commentaire si vous avez vécu cela pour celles qui ont fait des rechutes. Parce que cette vidéo s'adresse à ces personnes-là qui ont fait des rechutes. Donc, pour celles qui ont fait des rechutes, qui ont été ramenées sous emprise, tu vas te rendre compte que tout l'entourage du pervers narcissique te cible. Ils vont t'attaquer. Ils vont t'attaquer. Tu vas subir son karma. Tu vas subir son karma. Tu vas subir son karma. Et tu vas te rendre compte que tous ceux qui sont amis avec lui sont ennemis avec toi. Donc, tu es seul en fait. Vous n'avez pas d'amis en tant qu'un couple marié qui doivent avoir les amis ensemble, Non, ce n'est pas ça. Ces relations ne te concernent pas. Ces relations ne te profiteront pas. Ces relations ne t'apporteront rien. Ces relations, même ceux qui feignent de te respecter frontalement, te haïssent. Oui, même ceux qui feignent de te respecter, même ceux qui feignent, entre guillemets, la bonne politesse, se foutent de toi, se foutent carrément de toi. Et leur joie n'est pas la tienne. Tu ne partages rien avec eux. Même dans sa famille, ils ont les moments de joie, les moments de bonheur. Mais toi, tu ne partages rien avec eux. Tu ne fais pas partie de leur monde. Tu ne fais pas partie de leur cercle. Toi, tu es juste quelqu'un qui est là pour besogner et qui est mis à l'écart lorsqu'ils sont en train de partager leur joie, lorsqu'ils sont en train de s'échanger leur joie. C'est en fait ça, c'est là que réside en fait leur alliance de sang. Leur alliance de sang, c'est construit dans leur cercle. Ils sont à l'intérieur et toi, tu es seulement là pour être l'esclave. Tu n'as droit à rien. L'esclave n'a pas droit au prix Nobel. L'esclave n'a pas droit à être rémunéré. L'esclave n'a pas droit à être acclamé. L'esclave n'a pas droit à s'asseoir à la table pendant que les chefs de tête sont en train de manger, de se réjouir. L'esclave n'a pas le droit de rire. L'esclave n'a pas le droit de souffler. Est-ce que tu m'entends? Donc, c'est comme ça qu'on va te traiter dans ces cercles. C'est comme ça, en fait, qu'on va te voir dans ces cercles. Donc, leur joie est chiche, en fait. Elle est retournée vers eux-mêmes. Elle est retournée vers eux-mêmes. Et tu vas te rendre compte de ça. Qu'ils ne t'incluent pas. Ils ne t'incluent pas dans ce qu'ils font. Ils ne t'incluent pas dans leurs cérémonies. Ils ne t'incluent pas. Tu vas te rendre compte de cela. Tu seras toujours pris comme une étrangère. Et tu vas le sentir, tu seras toujours pris comme une étrangère. Et même aux yeux du pervers narcissique, vous serez toujours comme des étrangers. Il y aura toujours une distance émotionnelle entre toi et lui. Mais tu vas te rendre compte que par contre, avec les autres, dans sa famille, il y a un rapprochement profond. Mais avec toi, il y a tellement une telle distance. Une telle distance. Tu vas te rendre compte que avec les autres, il y a un lien. Mais avec toi, il le fait exprès. Mais pour sa famille, c'est véritable, c'est une alliance de sang. Donc, tu vas te rendre compte qu'à tous les niveaux, il ne t'a pas choisi. Il ne te choisira jamais. Il ne te choisira jamais. C'est d'abord quelqu'un de très bête
Très bête. Il va épuiser ses ressources. C'est comme ça qu'il perd son argent. Tu ne sais pas ce qu'il fait avec l'argent. Parce qu'il veut faire plaisir aux gens. Parce qu'il est utilisé aussi. Tu vois, il est utilisé par la matrice. Et il va perdre, il va vraiment tout perdre. Il va vraiment tout perdre. Et déjà, la sagesse, c'est la sagesse que tu avais qui permettait à ce que vous fassiez des projets, que vous puissiez réaliser. Mais maintenant que tu n'es plus là, il n'a pas l'intelligence. Il ne se projette pas loin. C'est ton énergie, c'est toi qui l'utilisais, c'est ta vision. Donc, maintenant, il sera tellement limité dans ses actes, dans ses actions, et son entourage ne l'aide pas aussi. Parce qu'ils sont là juste pour prendre aussi. Hein. Oui, même la New Supply, tout cet environnement, tout et tout. Donc, il va se retrouver complètement embourbé. Il va se retrouver complètement largué. C'est comme ça que ça se passe. Donc, tu dois le savoir, lorsque tu es encore en couple avec le narcissique, fais attention à tout son cercle d'amis. Fais attention à tout son cercle d'amis. Et évite de t'épuiser, servir, monter, descendre, parce que c'est ton énergie qu'il bouffe. Et c'est avec ça, pendant que tu les sers, pendant que tu es en tablier, pendant qu'ils sont en train de se la péter, ils sont en train en fait de se moquer de toi dans leur cœur. Ils sont en train en fait de se nourrir. Ils se nourrissent. Ils se nourrissent. Ils se nourrissent. Donc je voulais partager avec vous cette réflexion, le pervers narcissique et son cercle d'amis. Comment ça se passe, ce que tu dois savoir. Ce que tu dois savoir. Donc, garde l'œil ouvert. Peu importe la personne qui prétend être en fait, du cercle d'amis du pervers narcissique. Ces personnes viennent te voir pour te parler avec tellement d'amitié, avec tellement de gentillesse. Je te conseillerais de mettre un point d'interrogation là-dessus. Oui, je te conseillerais de sortir tes loupes et de mieux regarder, parce que toute personne qui est attachée à lui, qui vient vers toi, ne vient pas pour te faire du bien. C'est que tu dois savoir. Oui. Allez, bonne journée.